La kinésiologie, pour qui? Pourquoi? Comment ça marche? Avant de répondre à cette question, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivia Foss, je suis kinésiologue depuis une dizaine d'années. Et cette question, c'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle j'ai pas souvent le temps de répondre pendant une séance d'une heure et demie. La kinésiologie, ça marche comment? Souvent, on me dit, mais Olivia, avant, j'ai déjà été voir un kinésiologue et il faisait pas la même chose que toi. En fait, en kinésiologie, il y a vraiment tout un ensemble de techniques énergétiques qu'il est possible d'utiliser. Et donc, selon la personne, le ou la kinésiologue, eh bien, on a tendance à utiliser plutôt celle-ci ou celle-là. Celle finalement qu'on va préférer, celle avec laquelle on a le plus de résultats. Et puis, bien sûr, dans l'ensemble des techniques qu'on a sous la main, on va aussi pouvoir questionner le corps et voir un petit peu avec le corps quelle est la technique la plus adaptée à la problématique. Et donc, même s'il y a plein de techniques différentes, généralement, il y a une même porte d'entrée en kinésiologie, c'est le test musculaire. C'est un petit peu notre manière de pouvoir rentrer en communication avec le corps, en relation avec les stress du corps. C'est un peu comme le volant de votre super engin et qui nous permet d'aller explorer les stress qui peuvent être là de manière prioritaire ou de manière aiguë dans votre corps et de pouvoir aller voir comment les libérer. Alors, il y a parfois encore beaucoup de flou autour du terme énergie. Parfois, ça fait peur à certaines personnes ou parfois on me dit: «Mais moi, j'y crois pas», ou «J'y crois». Évidemment, on n'est pas du tout dans un système de croyances, de dogmes, et cetera, mais plutôt, dans un domaine finalement scientifique. Parce que les neurosciences ont vraiment mis ça en lumière il y a quelques années, il y a à peu près une dizaine d'années, qu'on était à 99,9% de l'énergie. Et oui, 99,9% de qui vous êtes, c'est de l'énergie. Et puis ça, c'est pour nous. Mais autour de nous, il y a aussi un champ énergétique. Et en fait, dans chaque chose, il y a de l'énergie. Alors, comment on fait pour travailler cette énergie en kinésiologie? Ben, il y a différents moyens évidemment, mais donc on utilise souvent des points d'acupressure. Donc, ce sont ces points que les acupuncteurs notamment utilisent aussi, et qui sont des points où il y a une concentration d'énergie dans le corps et d'ailleurs souvent de petits vaisseaux sanguins. On utilise aussi des méridiens qui sont plutôt comme des routes d'énergie dans le corps. On utilise aussi les chakras qui sont vraiment des centres énergétiques qui sont assez puissants. Donc, vous voyez, il y a vraiment différentes manières d'aborder l'énergie de votre corps. Et à vrai dire, notre corps, lui, il a envie d'aller bien. Donc son objectif numéro un, c'est la survie. Et même en fait, la survie de l'espèce. Donc lui, il a envie de bien fonctionner. Ce qui ne lui permet pas de bien fonctionner, c'est les stress qu'on va lui donner ou que la vie va lui donner. Du coup, le corps, il va l'exprimer ce stress. Il va l'exprimer sous forme d'émotions peut-être pénibles dans lesquelles on tourne. Il va l'exprimer sous forme de fatigue, de symptômes, de maladies. Il va l'exprimer à travers des comportements inajustés, etc. On peut donc aller voir un kinésiologue pour plein de types de stress différents. Par exemple, un stress physique, des douleurs, des symptômes, des maladies. Alors évidemment, la kinésiologie ne guérit pas le corps, mais elle permet de diminuer le stress et de faire recirculer l'énergie du corps pour qu'il puisse se guérir lui-même, puisque notre corps, il a en lui comme une pharmacie intégrale et il est capable de retrouver son équilibre si on ne vient pas le perturber. On peut aussi aller voir un kinésiologue pour un stress biochimique, donc par exemple un déséquilibre hormonal, une chute de cortisol, ce qu'on va retrouver très fréquemment dans le burn-out, ou un déséquilibre entre la mélatonine et la sérotonine, ce qui va causer des troubles du sommeil. On peut aussi aller voir un kinésiologue pour un stress en lien avec nos émotions. Ça peut être une difficulté de gérer ses émotions, ça peut être la traversée d'un deuil, ça peut être aussi des émotions dans lesquelles on peut rester coincé et qu'on ne comprend pas forcément, qui peuvent être liées à de l'inconscient, par exemple un trauma plus ancien, ou bien aux émotions des autres, ou même des émotions, par exemple, dans notre généalogie, puisqu'on sait qu'on vient aussi tous porter une partie de notre arbre généalogique. Et c'est pas fini, on peut aussi aller voir un kinésiologue pour un stress au niveau du mental. Donc ça peut être un excès de contrôle, du perfectionnisme, ça peut être des pensées incessantes, ce petit hamster là qui tourne en boucle jour et nuit. Et puis on peut aussi consulter pour un souci relationnel. Donc comment c'est entre moi et l'autre, moi et les autres, certains autres, tous les autres, ma femme, mon mari, mes enfants, mes collègues. Bref, vous l'aurez compris, il y a plein de sources pour lesquelles on peut consulter un kinésiologue. D'ailleurs, si vous cherchez un kinésiologue autour de chez vous, je vous invite quand même à vous baser sur des recommandations. Alors, on parle toujours de là ou du kinésiologue qui n'aurait pas vraiment bien fait son job. Alors, évidemment, ça arrive. Il y a des personnes qui sont pas sérieuses dans tous les métiers. Donc, le bouche à oreille, c'est quand même ce qu'on fait de mieux. J'espère que cette vidéo
vous aura permis de mieux cerner ce qu'est la kinésiologie et pourquoi est-ce qu'on peut faire appel à un kinésiologue. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça encourage mon travail, ça me donne envie de continuer à faire des vidéos pour vous. Je vous souhaite plein de beaux moments, que ce soit en kinésiologie ou tout simplement dans votre vie, et je vous dis à très bientôt.